Allez, on y va pour l'exercice numéro 6, qui est donc ici, en n'oubliant pas d'appuyer sur le bouton enregistrement. Ça fait une demi-heure que je parle bien vite, je suis très content. Voilà, donc on recommence. C'est parti. Donc l'exercice 6, c'est chez un sportif. Donc on procède à l'ingestion intramusculaire d'un produit. Celui-ci se diffuse progressivement dans le sang. On embête sa concentration de ce produit dans le sang exprimée en milligrammes par litre, peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,10 par tout ça. Donc si on regarde tout ça correctement, voilà. Voilà. Alors j'aimerais bien avoir la largeur de la page, merci. On est bon. Et la fonction c'est f', f de x égale 6x sur le x. Et x, c'est le temps exprimé en heures. Et on a un petit graphe que vous allez... voilà. On a une courbe représentative ici de la fonction. Et on voit que donc la concentration augmente jusque là, et puis après diminue, c'est normal. Hein. À x égale 0, au moment où il prend le médicament, bah, sa concentration dans le sang n'a pas encore assimilé le produit, et après, le produit est assimilé par le sang, et quand on est au bout d'une heure, apparemment, la concentration est max, puis après, le corps absorbe le produit, et le produit disparaît délicatement disparaît. Et on veut déjà dans un premier temps montrer que pour tout x appartenant à 0,10, la fonction f, notée f' de x, a pour expression ça, okay, 6 moins 6x sur e de x. Donc ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Donc là, j'ai noté que f de x, c'était 6x sur e de x, et x, c'était le temps en heure. Voilà. Et je demande de dériver f de x. Donc, je vais réécrire f de x, et je vais l'écrire en disant que c'est quelle forme? Bah, c'est une fraction, donc c'est plutôt la forme u sur v. Avec u qui vaut 6x, u' qui vaut 6, v qui vaut e de x, v'. À la dérivée de e de x, on avait vu que c'était e de x. Voilà. Donc f' de x, c'est u'v moins u v', le tout divisé par v au carré. U', c'est donc 6 v e de x moins u 6x facteur de e de x. Vous voyez, on va apparaître le 6 moins 6x ici. Le tout divisé par v carré. V au carré, c'est e de x. Le tout au carré, attention, on va pas oublier le carré qu'il y a ici. Hein. Voilà. Donc f' de x, on va factoriser par e de x. Si je factorise par e de x, ça nous donne e de x facteur de 6 moins 6x, le tout divisé par e de x au carré. Alors e de x au carré, c'est bien e de x fois e de x. Hein. Et donc on a les e de x qui vont se simplifier ici, et on peut directement écrire f' de x, 6 moins 6x, le tout divisé par e de x. Voilà. Ce qui reste ici, divisé par e de x. Et il faut étudier le signe de f' de x maintenant. Donc pour étudier le signe de f' de x, de x sur 0,10, eh ben, il faut essayer de voir quand est-ce que f' de x est positif, ou négatif, bien sûr. C'est ça à résoudre. Et si je veux résoudre ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'écrive 6 moins 6x sur e de x. Donc 6 moins 6x sur e de x, supérieur ou égal à 0. Alors, e de x, c'est toujours positif, hein, par définition, donc je peux multiplier par e de x à gauche et à droite. Si je multiplie e de x par à gauche et à droite, le e de x ici va se simplifier, et 0 fois e de x, bah, ça va rester 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe de f' de x, c'est simplement le signe de 6 moins 6x. Donc lorsque f' de x est positif, ça veut dire que 6 moins 6x est positif. C'est normal parce qu'en dessous c'est divisé par un nombre positif aussi. Donc voilà. Si je veux que tout ça, ça soit positif, que tout ça, ça soit positif, je sais que ça c'est déjà positif. Donc il faut que ça là, ça soit positif. Ok? Donc on est comme ça. Et alors là,
On fait passer le 6 de l'autre côté, ou on enlève 6 à gauche et à droite, c'est mieux de dire ça comme ça. Voilà, et on va diviser par moins 6. Attention, lorsque je divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc diviser par quelque chose de négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc inférieur à... Et on a lorsque x est inférieur à... Ah oui, moins 6 divisé par moins 6, ça fait 1. Voilà. X inférieur à 1, f' de x supérieur à 0. Voilà. Donc on y va. On fait un petit x ici. Voilà. On met un 0, un 10. Elle est définie sur 0 et 10 heures. Hein. C'est écrit tout simplement là. Hein. F' de x est définie sur 0, 10. Donc on est bon. Et on a x égale 1 ici, lorsque x est inférieur à 1, x inférieur à 1 c'est ici, on a f' de x qui est positif, f' de x qui est positif, f'. Voilà. Lorsque x égale 1, alors f' de x vaut 0. Alors comment je le sais, j'ai juste à remplacer x par 1 là-dedans, hein. 6 moins 6 ça fait 0, 0 divisé par exponentielle de 1, ça fait 0 encore. Ça veut dire que f de x monte et décroît. Pour x égale 0, comment je fais pour pouvoir trouver la valeur qui est juste ici? C'est facile, il suffit que je remplace x par 0, mais pas là-dedans. Hein. Si je veux remplacer x par 0, il faut que je le remplace là-dedans. C'est f de x, ça. Hein. 6 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 2,718 les brouettes. 0 divisé par 2,718, ça fait 0. Est-ce que graphiquement c'est bon? Eh ben oui, graphiquement c'est bon, regardez. Pour x égale 0, je suis bien à 0 ici. Maintenant, pour x égale 1. Pour x égale 1, ça fait 6 fois 1 divisé par exponentielle de 1. Et tout ça, quand on tape ça sur une calculatrice, ça vaut environ 2,20. Alors, petit coup de calculette pour bien vérifier. La calculatrice est ici, et je l'avais même déjà fait. Regardez bien. Hein. 6 divisé par exponentielle de 1. 6 fois 1 divisé par exponentielle de 1, ça vaut 2,20 environ. Et pour 10, j'ai fait 6 fois 10 divisé par exponentielle de 10, qui vaut 2,712, 10 puissance moins 3. Moins 3, ça veut dire 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, ça veut tout simplement dire que ça fait 0,027, 2 comme ça. Donc ça fait une valeur très proche de 0. Et regardez bien, pour x égale 10 là, on a bien une valeur très très proche de 0. Pour x égale 1, on a bien une valeur qui vaut environ 2,2, puis pour x égale 0, on a bien ça. Donc c'est plutôt cohérent. Donc la valeur qu'il y a ici, 2,2, et on a donc grand 3, la concentration max, concentration maximale, c'est facile, hein. C'est le maximum, c'est lorsque f' vaut 0, lorsque f' vaut 0, on a le maximum qui est à 2,2, c'est 2,2 mg par litre, pour x égale 1, ça veut dire qu'au bout de 1 heure, on a notre concentration maximale qui est de 2,2 mg par litre. Si c'était un médicament, on dirait qu'il agirait le moment où le point culminant de l'action du médicament serait au bout d'1 heure. Voilà. Et la question 4, qui était, à mon avis, la plus facile, ici, le produit fait l'objet d'une réglementation fédérale. Okay. Est-ce qu'il ne faut absolument pas que sa concentration dans le sang soit supérieure à 2 mg par litre? Est-ce qu'il peut être contrôlé à tout moment après son injection? Expliquez le raisonnement en vous basant sur l'étude de la fonction de la lecture graphique. Alors, regardez bien. Hein. Première chose assez simple, la réponse est non. Pourquoi? Parce que déjà, au bout d'1 heure, déjà, f de 1 vaut 2,2 et c'est bien supérieur aux 2 mg réglementaires. On est d'accord? Et puis, graphiquement, voilà, entre... Alors, regardez bien. On va prendre ici, on va se mettre en grand. Voilà. On va prendre ici. Hop, un petit crayon s'il vous plaît. Rouge. Entre ici, là. Environ. Et ici. Voilà.
ma courbe, elle est bien au-dessus. Ma courbe, elle est bien au-dessus de 2 mg. 2 mg par litre, c'est ici. Donc tout ce qu'il y a au-dessus de 2 mg par litre, là, ok, on recommence. Là, voilà. Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est contrôlé positif. Donc ici, je suis environ à 1,6. Ici, je suis environ à 1,5. Donc là, je suis à 0,6. Là, je suis à 5. Donc entre 0,6 heures. Alors 0,6 heures, c'est environ 36 minutes. C'est même 36 minutes. Donc on va dire entre 36 minutes et 1h30 et 1h30. F de x est supérieur à 2 mg. Voilà. Et voilà pour l'exercice 6.